Avec un match qui n'a pas excité les foules. Hein. Hier, on peut prendre là-dessus, ça n'a pas été génial. Et du coup, Mourad, j'ai une petite question à poser. Toi qui es passé par Montpellier, qui est passé par l'OL, est-ce qu'hier, c'est la défense de Montpellier qui a très bien joué ce qu'elle avait à faire, ou est-ce que c'est l'attaque de Lyon qui n'était pas forcément en grande forme? On avait l'habitude de voir Lyonnais ces dernières semaines, ces derniers mois, avec de la folie devant, des buts. Bon, malheureusement, hier, il manquait ce petit but pour faire la différence. Mais je tiens quand même à souligner l'animation défensive de cette équipe montpelliéraine qui prend forme depuis des semaines. Une équipe solide, compacte, et ça ne m'étonne pas du résultat. Ouais, c'est vrai qu'on était prévenus. On l'avait dit, hein, bien évidemment, depuis le début de saison, cette équipe montpelliéraine, effectivement, est performante défensivement. Ils ont joué à cette défense à 5. C'est vrai qu'on en avait discuté avec Bruno Genesio, justement, en conférence de presse avant le match. Il avait dit, justement, on est prévenu, attention, danger. Et on l'avait même évoqué sur ce plateau, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on disait le danger. Quelque part, il y avait Montpellier, la réception de Montpellier, et la réception de Limassol. On aura l'occasion, j'essaie de l'évoquer. Et que le danger, c'était plutôt Montpellier. Parce que justement, il y avait encore une fois, il y a eu la trêve internationale. Et c'est compliqué, effectivement, lorsque tu as des joueurs qui partent à droite, à gauche, même si ce n'est pas une excuse, attention, hein, c'est juste un fait, c'est factuel. Lorsque tu perds des joueurs comme ça, après de remobiliser les troupes, la trêve, des fois, ça peut faire du mal, justement. Retrouver du rythme, après, je trouve qu'on a fait une bonne demi-heure quand même. On a eu une bonne position du ballon, la circulation était cohérente. Malheureusement, il nous a manqué un peu de créativité, un peu de folie. Il nous manquait un artiste, Nabil Fekir, on le sait depuis le début de la saison, qu'il est très très important dans cette équipe-là. Après, on a eu du mal à trouver, face à une équipe bien compacte, du mal à trouver les intervalles, jouer entre les lignes. Les milieux de terrain ont eu du mal à se projeter et on a perdu la bataille du milieu de terrain parce qu'on s'est créé peu d'occasions, mais on aurait quand même, avec un peu plus d'efficacité devant et un meilleur milieu de terrain, peut-être pu changer la donne hier soir. Le problème, c'est que Avoir il est parti, ça va être on a un artiste. Non, c'est un passionné. Ça s'est très vite vu. Au bout de 10 minutes, on a compris qu'Aouar jouait trop bas. Enfin, pour moi. Hein. Et qu'en fait, il n'a pas, sur le terrain, il n'a pas vraiment remplacé Fekir. C'était un 4-3-3. Ouais, c'était un 4-3-3. Donc, oui, mais le problème, c'est que d'habitude, Dombélé ou Aouar, sur une passe ou un mouvement de corps, arrivent à casser des lignes. Et là, c'était impossible, ils étaient trop proches les uns des autres sur le terrain. Donc on avait le même problème que l'an dernier quand il y avait Gonalon, c'est-à-dire qu'ils étaient très très proches, les milieux. Ouais. J'ai l'impression qu'on avait 3 milieux défensifs plutôt que... Ouais. Et puis le fait que les milieux de terrain de Montpellier et la défense étaient très resserrés, on a manqué de profondeur. Donc normalement, il faut essayer de passer par les côtés. Mais là, Montpellier, avec la défense à 5, les ailiers, on a eu peu de dédoublement de nos latéraux. D'habitude, ça fonctionne plutôt bien. Memphis et Cornet n'ont pas réussi à passer leur vis-à-vis. On pourra ça aussi en parler un petit peu après. Il y a manqué pas mal de choses quand même hier. Malgré tout, il y avait de la bonne volonté, mais c'était pas suffisant.